Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, et puis adaptez à votre situation. N'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Merci les amis pour votre amour, votre lumière, toute votre confiance à la chaîne. Nous sommes bientôt plus de 30 000 et je suis ravie et pleine de gratitude pour ce que l'on vit ensemble. Continuez de partager, de liker, de commenter. Toutes vos actions contribuent à élever cette chaîne. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo, des soins que je donne en live sur la chaîne une fois par mois. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, pour un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer toutes les mémoires, tous les blocages liés à l'enfance, liés aux ancêtres, liés à la famille. Donc voyez ce qui se répète dans votre vie au niveau karmique ou transgénérationnel qui nécessite comme ça des libérations et des purifications. Saturne est en Poisson jusqu'en février 2026 et on continue de purifier, de nettoyer 30 ans de karma. Et oui, 30 ans de karma au niveau collectif, c'est juste incroyable. Et puis voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez toutes les infos ici en barre d'infos sous la vidéo et puis vous avez aussi le chrono. On y va, le signe à l'honneur et le scorpion. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de juin les scorpions. Signe d'eau, comme d'habitude, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles. Et puis je vous invite à aller voir votre guidance du mois de mai si ce n'est pas déjà fait. On y va pour l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Sois positive et sois positif. Et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Bon, alors les scorpions, on tient bon, on est persévérant. Sortez de ce pessimisme concernant votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. D'où vient cette sensation d'être bloqué? D'où vient cette sensation, d'où viennent ces doutes, cette confusion? Parfois, l'univers nous met en pause. Et on pense que c'est pour... enfin, voilà, on ne pense pas que c'est pour notre bien. Tout a un timing divin, les scorpions. On vous l'a déjà dit, on vous l'a répété. Il est temps de sortir du contrôle et d'avoir confiance en votre destinée, en l'univers. Il y a un timing pour tout et il y a une raison à tout. Et là, on vous annonce que les 3 prochains mois qui arrivent vont être pleins de surprises pour vous. Donc si vous attendiez un signe au niveau de vos blocages, il est là. Donc restez surtout positif. Restez dans des énergies optimistes. Parce que plus vous allez nourrir le négatif et plus vous allez attirer à vous le négatif. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Oui, ça met un peu plus de temps. Oui, ça vous semble bloqué. Mais c'est pas le cas. C'est que tout a sa raison d'être et tout est parfait. D'accord ? Et puis je sens aussi ces questions, ces peurs concernant votre vie personnelle. Il y a quelque chose lié à la famille. Il y a quelque chose qui est important pour vous au niveau familial et que vous avez à cœur de construire. Et on vous dit, ça arrive. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc restez en confiance et restez optimiste. Parfait. Oui, ça se place. J'ai l'énergie du 7 de denier. Vous voyez? Là, on vous dit, prenez le temps qu'il faut, laissez les choses suivre leur cours. On y va avec l'oracle de la triade. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion.
Bah oui, hein, vous êtes dans l'impatience là. Bah oui, ça prend pas le rythme que vous voudriez voir venir, mais chaque chose son temps, chaque chose en son temps. Ok, donc de belles réussites ce mois-ci. Il y a des messages, 9, 10, 11, oui, il y a des messages pour vous. Il y a des messages qui vont vous faire un peu sortir de vos conflits intérieurs là. Bon, avec le chiffre 39, on voit bien de bonnes nouvelles qui arrivent là, au sujet d'un projet, au sujet d'une relation. Il y a une pleine réussite et vous allez enfin pouvoir souffler, j'entends, grâce à ces messages que vous recevez. Alors, lettres, courriers, messages, documents, je ne sais pas ce que vous attendiez avec impatience, mais c'est des bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. Que cela concerne vos projets ou des actions en justice que vous aviez, c'est une pleine réussite. Peut-être que vous attendiez un diplôme, peut-être que vous étiez en formation, ou peut-être que vous attendiez une réponse pour une formation, c'est ok. Et puis il y a une réussite, il y a de l'argent à la clé, hein, d'accord? Parfait, c'est génial, c'est super. Tout le mal que je vous souhaite, hein. Et ces bonnes nouvelles, ces réussites que vous allez vivre ce mois-ci, elles vont enfin vous sortir de l'isolement. Elles vont enfin vous sortir des conflits. Alors pour certains et certaines d'entre vous, si vous attendiez une sentence, enfin une réponse par rapport à un jugement, c'est positif, d'accord? Peut-être que vous attendiez de clôturer un cycle au niveau d'un divorce, d'une séparation. Voilà, on vous dit c'est ok, d'accord? Vous allez vers une nouvelle ouverture, vous allez vers un autre accomplissement. Attention à cette tentation alors j'entends vengeance, je suis désolée, mais pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains et certaines d'entre vous, sortez de ces énergies de vengeance, de rivalité, d'accord? Ne tombez pas dans les combats d'ego là. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer et qui vous sort des conflits et c'est ok, d'accord? On continue avec la chance, avec l'oracle des nombres. Mais peut-être que oui, il va y avoir des moments de chance, oui, bien sûr. Je l'ai dit de manière très spontanée, mais effectivement. Harmonie. On fait les choses avec le cœur pour sa sécurité et pour sa famille. Les questions sécuritaires vont être importantes pour vous ce mois-ci, les scorpions. Faites les choses avec le cœur et pas avec la tête, c'est ce que j'entends. Avec les chiffres 6, on voit bien qu'il y a des questions liées à la famille qui vont être importantes. Je le sentais dès l'introduction. Il y a ce besoin très fort d'avoir des relations de cœur profondes, sincères. Et il y a vraiment ces énergies qui vous tiennent à cœur dans la construction d'une famille. Vous avez besoin d'avoir votre propre communauté, d'échanger avec votre famille de cœur. En tout cas, la construction de cette famille, qu'elle soit de cœur ou de sang, elle est favorable. Et on vous dit, allez-y, foncez. C'est nécessaire pour vous, ça va vous faire du bien. Alors, pourvu que vous vous libériez de l'énergie de méfiance, hein. Mais là, vous êtes en train de créer un nouveau chapitre de votre vie. D'accord? C'est normal d'avoir peur, de faire confiance. Mais attention à la méfiance trop poussée. Bon, avec le chiffre 6, on est en recherche d'équilibre, d'harmonie, mais aussi de sécurité, les scorpions. Vous n'aurez plus les mêmes amis ce mois-ci, vous n'aurez plus peut-être le même entourage familial, le même entourage professionnel. Vous avez besoin vous avez des besoins profonds au niveau de l'amitié et de l'amour. Vous avez besoin d'être en harmonie non seulement avec vous-même, mais avec les autres. Donc il y a des choix à faire. Et on vous demande de prendre vos responsabilités aussi. Et puis de montrer votre affection, les scorpions.
Montrez votre amour aussi. Osez montrer votre amour, osez montrer votre tendresse. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir consolider des liens. Et puis, consolider votre relation de couple. Ou stabiliser vos relations de couple. Bon, en tout cas, vous êtes en train de poser les bases de nouvelles fondations, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de votre vie personnelle. Vous avez besoin de vous montrer au monde. Ne vous enfermez pas. Là, il faut prendre du temps pour échanger avec les autres, partager avec les autres. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez, sans méfiance. Il y a des peurs encore par rapport à la relation aux autres. Bon, on y va avec le tarot Art Nouveau. Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, Vénus en Scorpion. Alors, la coupe. L'impératrice et le jugement. Bon, déjà la coupe, elle est très forte ce mois-ci. Pardon, la force et le jugement, excusez-moi. La force et le jugement. Roi de coupe et 3 de bâton. Ok, bon. Il est temps de faire confiance à votre intuition. Il est temps de faire confiance à vos ressentis. Il est temps de faire confiance à votre cœur. Soyez fort et forte dans vos sentiments. Avec la force, on vous demande non seulement de vous réconcilier avec vos instincts, d'accord ? Vous pouvez être forte, mais dans votre empathie. Vous pouvez être forte et fort dans votre sensibilité. On n'est pas obligé d'être fort dans son agressivité. Vous pouvez être ce lion sage. Et c'est ce qu'on vous demande d'être ce mois-ci. Pour changer les choses, pour vous éveiller, pour vous réveiller à autre chose, vous avez besoin de vous connecter à votre sagesse, à votre féroce sérénité. Vous avez besoin de dire ce que vous ressentez. Cessez d'être dans le contrôle de tout. Il est temps d'être dans votre empathie, dans votre sensibilité et de la partager avec les autres. Avec le jugement, il y a une vocation qui vous appelle, il y a cette passion qui vous appelle et qui vous demande de l'intention, de l'attention aussi. C'est par là qu'elle passe votre renaissance. C'est vers cette mission de vie, c'est vers cette vocation. Il y a quelque chose qui vous appelle depuis un moment et vous ne répondez pas. Vous n'osez pas. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers votre dharma professionnel? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers votre mission de vie? Et puis pour d'autres, il va falloir être fort ce mois-ci. Très fort, très solide, très courageux, très persévérant. Parce qu'il y a une révélation, il y a une passion qui va vous demander beaucoup d'énergie. Il y a aussi ce nouveau départ que vous vous offrez et qui n'est pas simple. Mais il faut bien déconstruire pour reconstruire sur des bases saines. C'est très beau les scorpions. Avec le 3 de bâton et le roi de coupe, on voit bien que vous avez envie d'élargir vos horizons, vous avez envie de partir à la conquête d'autre chose, vous voulez commencer un nouveau projet et vous vous faites aider. Vous faites aider par quelqu'un qui justement est fort dans ses énergies, est fort dans son empathie, est fort dans sa sensibilité. Ça peut être un thérapeute, un maître, un guide spirituel. Ça peut être aussi quelqu'un qui a cette expertise dans le projet qui vous tient à cœur, mais qui a aussi cette créativité et cette sensibilité pour vous guider vers ça. En tout cas, on vous dit qu'il est temps d'élargir vos horizons, de se développer autrement. Et ça passe par les sentiments, ça passe par les émotions. Plus vous allez réprimer vos émotions, et plus votre créativité va être bridée.
et Scorpion. On y va avec votre état d'esprit. L'ermite. Ouais. Vous êtes dans cette phase où vous allez être dans cette phase ce mois-ci où vous allez clairement chercher votre étoile. L'ermite, c'est celui qui cherche son étoile dans la nuit. Vous allez vous retirer du monde ce mois-ci. Vous allez avoir besoin de cette solitude pour vous chercher et vous trouver. Qui je suis vraiment? Où je dois vraiment aller? Et encore une fois, on vous parle de vous faire accompagner dans ces questions-là. Vous cherchez l'éveil, hein? Oui, vous cherchez l'éveil, vous cherchez le réveil même. Vous avez envie de renaître autrement. Tous ces conflits, toutes ces disputes, toutes ces souffrances, toutes ces blessures, vous en avez assez. Vous avez envie de sonner la fin de tout ça. Et vous décidez d'aller au-delà de vos blocages. Vous avez besoin et envie de cette transformation intérieure. Et cette transformation intérieure, elle va forcément amener de grands changements extérieurs dans tous les domaines de votre vie. Donc peut-être que vous allez creuser dans vos blessures liées à la trahison, à la méfiance, au rejet, à l'abandon. Voyez ce qui résonne avec vous. Et puis pour d'autres, vous avez clairement envie d'être guide, d'être thérapeute, d'être maître spirituel. Et vous ne voulez faire que ça. Vous n'avez envie de faire que ça. Et vous allez tout faire, vous allez être déterminé et persévérant dans cette mise en place de cette vocation, de cette mission de vie. Je vous vois très déterminé, très réactif pour oser ce nouveau départ. Vous allez arrêter les petits boulots, vous allez arrêter d'être en intérim, vous allez arrêter d'être en contrat CDD, même CDI, pour ne vous consacrer qu'à ça. Et ça va vous demander, bien sûr, de vous retirer un peu du monde du travail. On y va avec vos défis. Le 3 de bâton, ben voilà. Il revient, hein, on l'avait à la coupe. Le fait comme ça de chercher votre étoile et de vouloir vous isoler pour grandir, pour mûrir, alors c'est positif d'un côté, mais il ne faudrait pas que ça dure trop dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avec le 3 de bâton, on vous dit, hein, vous ne pouvez pas non plus rester chez vous et claquer la porte à tout, fermer la porte à tout. Il y a à se concentrer sur son développement personnel et grandir sur d'autres points et découvrir autre chose et commencer un projet. Donc attention à trouver un juste milieu entre votre introspection et l'élargissement de vos projets. On y va avec vos ressources, vos forces. La mort. Transformation. C'est ça qui va être votre force ce mois-ci. Votre force, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant ce mois-ci ou peut-être l'annonce d'une grossesse pour certains et certaines d'entre vous. Et puis, pour d'autres, c'est ce déménagement, ce grand déménagement. Vous l'attendiez depuis un moment. Il est là. Il va vous permettre de clôturer un cycle, de vous débarrasser un peu du passé et d'aller vers le fait de fonder votre famille. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être déjà enceinte ou votre compagne est enceinte et du coup, ça l'oblige à s'isoler, ça vous oblige à vous isoler avec elle, à prendre soin d'elle, de l'arrivée de ce bébé et de préparer ce déménagement. En tout cas, il y a ce déménagement que vous attendiez. Et il est là. Il va vous permettre de retrouver un bien-être. Il va vous permettre de vous concentrer sur votre créativité, sur vos projets. Il va vous permettre de prendre soin de vous. D'accord? Et puis, vous êtes face à un choix. Hein. Vous êtes face à un choix, quand même. Il est temps de peser le pour et le contre dans cette transformation.
Je fais le tri de ce qui est bon ou pas pour moi, de ce qui est juste ou injuste pour moi de vivre, et j'avance. Je reconnais, je répare un tort, mais j'avance. On continue avec la réponse, le résultat. Eh bien, 10 de bâton, refin de cycle, avec, nous avons l'empereur, et nous avons le 3 d'épée. Bon. Il est costaud votre tirage, les scorpions. C'est compliqué ce que je ressens comme énergie parce que vous êtes en rébellion en fait. Vous êtes complètement en rébellion. Et contre, j'ai l'impression, tout et tout le monde. Vous êtes fatigué de tout. Vous sentez oppressé, fatigué, épuisé. Vous en avez marre de patienter. C'est un grand coup de gueule là. Je suis désolée, mais c'est ce que je ressens. J'ai même du mal à respirer. Là, je vous sens, mais waouh. Bon, vous allez être plus autoritaire que d'habitude. Il y a des choses qui se structurent, il y a des choses qui se cadrent. Vous allez imposer une certaine discipline, un certain ordre ce mois-ci pour arrêter de souffrir, pour arrêter d'être blessé, pour arrêter, d'être déçu, pour arrêter d'être triste. Ouais, je vous vois vraiment, vous êtes votre priorité. Ça suffit en fait. Il y a quelque chose lié à la maternité, à un enfant qui ressort. Je pense à moi, je pense à mon enfant, ou peut-être que vous êtes grand-mère, futur grand-père, ou peut-être que vous êtes déjà grand-mère et grand-père, mais il y a quelque chose avec le fait de j'assume aussi mes responsabilités en tant que grand-parent ou parent. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je peux plus faire aujourd'hui. Et j'essaie de trouver un juste équilibre dans tout ça. Parce que je ne peux pas continuer à m'épuiser, à me sentir fatiguée comme ça, triste, en souffrance. Pour d'autres, vous quittez le travail actuel. Vous claquez la porte de votre emploi, vous donnez votre démission, vous arrêtez une période où il y a une période d'essai qui s'arrête et qui vous oblige à monter votre propre entreprise, à être votre propre patron. Et du coup, à sortir de ces douleurs de fin de contrat à chaque fois, d'instabilité professionnelle. Pour d'autres encore, oui, vous allez avoir un entretien, peut-être que vous avez déjà des disputes, des conflits avec votre patron et vous en pouvez plus. C'est fatigant, c'est épuisant. Et là, vous allez décider de vous occuper de vous. Et du coup, vous prenez la décision de quitter... de quitter tout ça. Il y a vraiment un grand ras-le-bol dans vos relations, dans ce que vous vivez. C'est attention à ce que ça soit pas destructeur, hein, les scorpions. Faut que ça soit constructif. C'est bien de vouloir tout déconstruire pour reconstruire de manière plus saine, mais attention à ne pas... partir dans tous les sens, à ne pas être tenté par la colère, le côté obscur, vous voyez, le truc où vous allez tout détruire autour de vous et quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir des regrets immenses. Attention à cette force en vous. Oui, revenez au cœur. Hein. Revenez au cœur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sans passer par la force, sans passer par l'agressivité, sans passer par la force comme ça, parce que c'est très très je sens votre colère là, c'est bon. On y va pour le professionnel, l'oracle des messages de ton corps. Alors ce que votre corps a à vous dire. Papille, tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Vous voyez, c'est exactement ça. Vous êtes dans le contrôle dans tout le temps.
Il n'y a pas de place pour la magie, il n'y a pas de place pour la chance, il n'y a pas de place, pardon, pour le hasard. Vous-même, vous vous contrôlez dans vos sentiments, dans vos émotions, les scorpions. Vous rêvez de changer, mais vous ne laissez pas de l'espace au changement. Vous voyez? Et pourtant, vous êtes le signe de la transformation, quoi. La carte 13, c'est votre carte. Donc, laissez faire aussi la vie. Vous ne pouvez pas imposer tout le temps votre vision des choses, votre volonté dans ce qui arrive. Et puis, en lâchant prise, ça vous fera du bien. Vous pourrez attirer à vous ce qui résonne avec vous. Vous pourrez aussi porter un autre regard sur la vie. Là, c'est vous portez le poids du monde sur vos épaules. Alors qu'on vous demande peut-être pas de faire tout ça. Lâchez ce poids. Lâchez cette sensation d'insécurité matérielle et financière qui vous affecte, qui vous fait mal dans le corps. Lâchez ce pessimisme. Et puis autorisez-vous des plaisirs, des petits plaisirs de la vie. C'est pas parce que vous allez sortir au restaurant que vous allez vous faire plaisir en mangeant une pâtisserie que vous allez oui, ne vous sentez pas coupable, quoi. D'écouter un peu vos besoins, vos envies. Vous êtes trop rigide. Ouais, c'est ça aussi l'empereur. Vous êtes trop rigide avec vous-même. Votre ego, là, il est trop fort. Il vous impose trop de limites. Il vous étouffe, hein. Pouh. Donc, sortez de vos déceptions, sortez de votre rancœur, sortez de vos ruptures qui sont douloureuses et prenez soin de vous autrement, quoi. Vous vous épuisez là, hein, vous vous fatiguez avec toutes ces rancœurs, cette méfiance. Bon, heureusement qu'il y a ces réussites ce mois-ci qui vont vous apporter de la légèreté, un peu de bonheur, hein. On y va avec le Béline. Les présents, ils sont là, les cadeaux de la vie professionnelle, la table, décidément, et campagne santé. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ça revient encore. Il est temps de monter votre propre communauté. Il est temps de partager avec les autres. Il est temps d'aller vers un métier plus social, plus convivial, où on échange dans la légèreté, dans la spontanéité, dans l'amour inconditionnel. Vous êtes peut-être cartomancien, cartomancienne, vous travaillez peut-être dans le médical, peut-être que vous travaillez en tant que coach, thérapeute, peu importe, mais on vous dit allez vers le partage. D'accord? Pour d'autres, on voit bien cette passion pour la pâtisserie, pour la cuisine, pour la gastronomie, pour les festivités, pour l'événementiel. Voyez ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, il y a cette opportunité qui s'amène à vous ce mois-ci de prendre du repos et d'aller vers un métier qui résonne avec vous, un projet qui vous anime, qui vous rend heureux et heureuse. Pour d'autres, il y a ce repos forcé, hein. Vous êtes sur vos projets de construction professionnelle et bien sûr, ça vous épuise, ça vous fatigue. Et là, on vous dit, prenez du repos, prenez du recul par rapport à ça. Pour d'autres, vous êtes en arrêt maladie et cela vous permet de vous occuper de votre vocation, de votre mission de vie. En tout cas, on vous invite à profiter de ce temps libre, de cette pause, pour vous occuper de votre passion, de ce qui vous tient à cœur, hein. On a la réussite. On a la maladie, le mal-être et l'amour. Il y a une femme qui peut vous aider là. Hein. Je sens une femme dans votre cercle amical qui peut vous aider à dépasser ces caps-là que vous vivez. Bon, on voit bien ces cadeaux de la vie, cette réussite professionnelle qui est là. Mais à quel prix? À quel prix? Attention à ne pas dépérir au travail. Attention à ce mal-être que vous ressentez et qui vous invite à changer d'emploi, qui vous invite à vous rediriger professionnellement. Écoutez votre corps.
C'est une boussole. Il vous indique ce qui va et ce qui ne va pas dans ce que vous vivez au travail. Et là, on vous dit, faites confiance à vos sentiments, faites confiance à vos ressentis. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? Ce que j'entends, c'est la réussite à un prix. Et là, vous payez un peu cher ce prix-là. Hein. Pour d'autres, vous travaillez peut-être dans les métiers de bouche. Vous travaillez peut-être dans la restauration. Mais ce métier, oui, vous réussissez dans ce métier, mais au fond de vous, vous êtes fatigué. Votre corps a du mal. Bon, en tout cas, il y a un temps de pause qui arrive pour vous, pour y voir un peu plus clair et pour vous éveiller à autre chose. Et puis pour d'autres, hein, il y a ce cadeau de la vie qui va vous permettre de prendre votre retraite. Il y a une question liée à la retraite. Vous avez envie de vous rediriger, vous approcher de la retraite et vous voyez les choses autrement. Et surtout, vous avez envie de reconstruction saine, professionnelle. On y va avec le sens de la vie de Dorine Virtue. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Et école, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Oui, vous avez besoin d'être formé encore à d'autres techniques. Vous avez besoin de trouver un maître spirituel, un guide, un professeur pour vous élever dans votre mission de vie, de guérisseur, de chaman, de coach, de thérapeute. D'accord ? Pour d'autres, vous êtes clairement maître et guide spirituel, vous le savez, vous avez des dons et des talents, et on vous dit allez vers ça. Allez vers cette création de communauté élévatrice. Et puis peut-être que vous allez monter votre propre école pour transmettre, coacher, oui, enseigner aux autres. En tout cas, vous avez encore cette blessure d'injustice qui ressort. Voyez pourquoi, mais elle vous empêche d'aller vers votre mission de vie. Qu'est-ce que vous vivez qui est injuste? On y va avec le domaine sentimental et l'oracle message de lumière de l'Hilary, oui, des scorpions. Mon calme, dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Et oui, vous voyez, je vous sentais très très en colère. Hein. Ouh là 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 là. Ah là 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 là, les scorpions, courage, courage, revenez en votre cœur là. Cessez d'alimenter vos pensées négatives et tout ce qui est... et vos peurs. Accueillez-les ces peurs, regardez-les et traversez-les. D'accord ? C'est ce qui va vous permettre de retrouver une joie de vivre. Et puis, essayez de comprendre ce qu'elles ont à vous dire aussi, ces peurs. Bon, on continue avec Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux. Je sens tellement votre colère, votre... Ouh, que ça m'en fait mal à la tête, vous voyez ? Le vent du changement, les vacances et la fourberie. Bon. Quoi d'autre? Nous avons avoir des échanges, la fidélité et le badinage. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de vous ouvrir au monde. Hein. Vous êtes trop renfermés sur vous-même. C'est pas parce que vous travaillez dans l'éveil spirituel, dans le coaching, dans le travail introspectif que vous devez faire l'ermite. Il faut trouver un juste équilibre entre le fait de partager avec les autres, d'échanger avec les autres et d'être dans votre mission de vie. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de rester dans votre grotte. Bon, en tout cas, au niveau sentimental et émotionnel, il y a du changement. On voit bien qu'il y a un renouveau qui arrive et qui va vous permettre de vous détendre, de partir en vacances et d'aller loin de certaines trahisons, de certaines manipulations que vous auriez pu subir. D'accord ? Tout le monde n'est pas méchant, les scorpions, tout le monde n'est pas mauvais. Pour d'autres, on voit bien cette relation
Vous flirtez, vous échangez, voilà. Vous êtes dans votre phase où vous avez envie de partager de l'amour, d'avoir des relations sans forcément vous engager. D'accord ? Pour d'autres, vous partez en vacances en couple et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va renouer, oui, vous allez renouer avec votre partenaire et vous allez retrouver une certaine stabilité. Vous aviez besoin de vacances pour calmer un peu les choses et pour vous réconcilier. Pour d'autres, attention. Attention à certaines relations qui ne sont pas sincères au niveau amical ou professionnel ou même sentimental. Vous êtes alerté, il y a des drapeaux rouges. On vous montre que cette personne n'est pas bonne pour vous, qu'elle vous manipule, qu'elle vous ment. Donc attention à ces relations superficielles. Et puis, il y a cet homme, cette femme qui vient à vous ce mois-ci et qui vous est destinée, qui vous accompagne sur votre chemin, qui vous aide à sortir de la méchanceté, de la manipulation, qui va vous aider à retrouver du repos et de la tranquillité. En tout cas, il est question de dialoguer. Il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer et qu'il est temps d'exprimer. Vous qui recherchez à stabiliser les choses dans votre vie sentimentale et amicale, il est temps de dire et d'avouer ce qui ne va pas. Il y a du déni. Non, il y a des non-dits, pardon. Il y a des non-dits. Et ces non-dits vous bloquent. Ils vous mettent en colère parce que vous étouffez. Vous êtes frustré par quelque chose. Donc parlez-en. Parlez-en. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier et matériel dans le couple ? Est-ce que c'est vous qui subvenez aux besoins du couple et vous en avez marre? Qu'est-ce qui se passe dans vos relations amicales? Vous êtes tout le temps trahi? On vous quitte, on vous abandonne, ça se répète, pourquoi? Vous me direz, on y va avec Caroline Myss, c'est les cartes des archétypes. On va aller voir vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Ben voilà, saboteur. Part de lumière souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. Vous avez peur d'être indépendante ou indépendant. Vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peur, oui, de ne pas être en sécurité financière dans votre activité. Il faut vous l'avouer, il faut la regarder cette peur. Vous avez peut-être trop l'habitude d'être dépendant ou peut-être quelqu'un est dépendant de vous financièrement ou de manière affective. Bon, en tout cas, attention à l'auto-sabotage, parce que c'est autodestructeur, on vous le dit d'ailleurs. Part d'ombre entraîne des comportements autodestructeurs ou le désir d'ébranler les autres. Et puis on peut comme ça vouloir aussi saboter inconsciemment les projets des autres, la vie des autres. Voyez ? Donc vous voyez d'où vient cette méchanceté. Oh, peut-être qu'elle est karmique, hein. On est dans le thème, on nettoie, on purifie le karma. En tout cas, attention à l'auto-sabotage, au fait d'être dans des énergies de colère destructrice, dans votre culpabilité, d'être dans votre méfiance, parfois on est dans la manipulation, on se fait manipuler par son ego ou on manipule les autres mais on s'en rend pas compte. Donc notez tout ça. Regardez-vous comme sur une scène de théâtre et voyez vos agissements, votre comportement. Mendiant, part de lumière, la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel et de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Part d'ombre, dépendance envers les autres sans faire aucun effort. Oui. À qui, à quoi êtes-vous dépendant? Est-ce que vous avez l'impression de mendier de l'amour à votre partenaire ou à votre famille? Est-ce que vous avez l'impression de mendier de l'amour à vos amis? Parfois, on s'en rend pas compte, hein. On est dépendant affectif, on attend toujours que l'autre nous estime, ait de l'amour pour nous, nous reconnaisse à notre juste valeur, ou peut-être que vous êtes justement dans cette part d'ombre de mendiant où vous attendez que les autres vous disent que vous êtes formidable, que le travail que vous faites est incroyable. Donc il y a un travail sur l'estime de vous
et sur votre confiance en vous qui va être aussi importante ce mois-ci. N'attendez pas des autres leur reconnaissance, leur amour. Vous devez vous donner cet amour, cette estime de vous, et vous devez reprendre confiance en vous. D'accord ? Il y a un travail sur l'enfant intérieur, hein. Peut-être que vous avez du mal à grandir et à devenir responsable dans une situation ou dans une relation. Il y a une dépendance aux autres pour votre sécurité financière ou pour votre sécurité physique. D'accord ? Donc, il y a vraiment le fait de grandir sur certains sujets liés à l'argent et à la sécurité. Donc, peut-être un travail à faire encore au niveau du chakra sacré et chakra racine, hein. On y va avec la conclusion et les messages célestes du peuple des oiseaux. Et je peux bien sûr vous aider dans ces guérisons et dans ces libérations, les amis. L'Ibis, c'est par la sagesse et la contemplation que vous accéderez à votre moi sacré. La méditation et le silence intérieur vous aideront à matérialiser une solution à cette situation. Toute demande faite avec cœur à l'univers est une prière exaucée. Bon. Donc n'oubliez pas d'invoquer vos anges, vos guides. Vous savez qu'ils ne peuvent intervenir que si vous leur faites cette demande. D'accord ? Vous avez votre libre arbitre, hein, et ils ne peuvent intervenir sans votre accord. Et puis, revenez à la méditation, revenez à l'intérieur de vous, revenez à votre cœur et vous savez ce qu'il y a à faire, vous savez quelle décision prendre. Et puis peut-être que pour certaines d'entre vous, un voyage en Égypte vous appelle. Il y a peut-être des dons et des talents à les récupérer en Égypte. En tout cas, vous avez une vie antérieure en Égypte qui est assez marquante. Le canard. La chance vous sourit, profitez-en. Symbole de fidélité dans le couple. Vos relations amicales, professionnelles ou sentimentales sont privilégiées. Vous voyez, je vous parlais de chance. Oui, profitez-en. Il y a des opportunités qui s'amènent à vous d'élargir vos horizons. On y va, on fonce. On y va avec l'oracle des lieux sacrés. Je vais vous donner quelques messages de certains lieux sacrés. La mer morte. Votre corps et votre esprit sont revitalisés. Oui, fin de cycle. On va vers un nouvel accomplissement. Alors, la mer morte est en Israël. Et peut-être qu'un voyage aussi en Israël vous attire. Je vais vous lire la carte 727. Cette carte vous permet de vous régénérer grâce aux vertus de l'eau de la mer morte. Peut-être serait-il bénéfique en cette période de vous accorder un temps de ressourcement. Laissez-vous porter par cette eau divine et ressentez-la vous régénérer par son énergie guérisseuse. Donc vous voyez, vous avez clairement besoin de vacances. Vous avez clairement besoin de vous détacher un peu de ce qui se passe autour de vous là. Et le désert d'Atacama, votre bonne étoile vous guide vers un accomplissement. Vous voyez, on parle d'une chance à saisir incroyable. Faut monter dans le train. Une chance à saisir pour vous accomplir. Alors le désert d'Atacama, c'est où? C'est où le désert d'Atacama? Au nord du Chili. Ok. Alors cette carte vous offre l'opportunité d'intensifier votre connexion au cosmos. Quelle relation au divin entretenez-vous actuellement? C'est le moment d'amorcer un projet ou de poursuivre sur votre lancée. Votre bonne étoile vous guide. Voyez? Donc suivez, écoutez votre cœur, votre corps. Il vous guide vers le meilleur. Il vous guide vers les meilleurs choix possibles. On y va avec le cristal pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Jade, qui est une pierre de prospérité en plus d'être une pierre liée au chakra du cœur. Hein. Donc santé, prospérité, harmonie. Le jade est une puissance guérisseuse. Il peut exalter votre vie dans tous les domaines en favorisant l'abondance, la longévité, l'équilibre et le bonheur en général. Cette pierre verte adorée, appelée pierre de la fidélité, renforce l'engagement, les liens et la confiance entre partenaires.
et membre d'une même famille. Le jade a aussi le pouvoir d'attirer les amitiés et de faire entrer de nouvelles relations dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose lié à des amitiés. Vous avez été déçu, on vous a trahi, j'ai l'impression. Hein. Peut-être que vous vous êtes senti manipulé par certaines amitiés qui étaient superficielles comme ça. Oui, maintenant vous vous méfiez. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas manipulateur. D'accord ? Et puis la jade, elle va vous permettre d'attirer à vous un certain équilibre au niveau sentimental, mais aussi au niveau financier. Hein. Elle accroît la prospérité, elle attire à vous la prospérité et bien sûr, elle encourage à accroître la santé physique et mentale. Donc n'hésitez pas à la porter en bague, en boucle d'oreille et en bracelet ou en collier. Elle vous aidera dans ce mois-ci, les scorpions. Et puis ne dormez pas avec et bien sûr purifiez-la au eau Palo Santo. Voilà mes scorpions, c'est un mois costaud, très très costaud, comme votre signe. Sous le signe de la transformation et de la reprise de votre pouvoir. Là, vous êtes clairement confronté à vous-même, à vos jeux d'ego, à votre colère, à vos émotions pour prendre des grandes décisions de vie. Il est temps de ne plus faire et agir de la même manière. Vous voyez, il n'est plus le temps de se comporter, de penser, d'agir de la même manière. Là, il y a un grand changement et c'est pour plus de partage, plus de communication, plus de sérieux, plus de stabilité. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Pensez à vous et bien sûr, sortez de cette insécurité qui vous ronge et de cette colère qui vous consume, les scorpions. Revenez à votre cœur. Je vous embrasse, bye bye.